Bonjour et bienvenue dans le ministère de la préparation d'épouse, glorieuse de Jésus-Christ qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. Ce matin, voilà, c'est un message glorieux qui va être donné. J'aimerais vous dire aussi que à quelqu'un, je suis dans la joie, et je veux dire à quelqu'un, soyez dans la joie malgré les mauvaises nouvelles. Soyez dans la joie malgré les mauvaises nouvelles. Alléluia. Quand bien même nous marcherions à l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Quand bien même le monde serait abattu autour de nous à cause d'une nouvelle catastrophique nous concernant, qu'elle concerne la santé, les finances, le travail ou toutes ces choses, sachez que nous avons un Dieu qui est présent. Nous avons un Dieu qui nous soutient. Nous avons un Dieu qui nous conduit. Alléluia. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre un texte que nous connaissons bien, mais le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé là-dessus et j'aimerais vous partager ces merveilleuses nouvelles. Le Seigneur attend de ses enfants quelque chose de précis. Nous allons voir ce qu'il attend de nous. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que quiconque a donné sa vie au Seigneur Jésus, le Seigneur vit en lui par son Saint-Esprit. Amen. Et lorsque nous bougeons, partout où nous allons, nous transportons Christ avec nous. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. N'oublions jamais cela, frères et sœurs. Soyons fortifiés par ces paroles glorieuses. Alléluia. Gloire et louange à ton nom. Alors, ça se passe dans Matthieu, chapitre 14. C'est pas une parabole, hein. C'est quelque chose de réel qui s'est passé. Et ça s'est passé juste après que Jésus a fait la multiplication des pains pour 5000 hommes. Amen. Alléluia. Donc, il dit au verset 22 du chapitre 14 de Matthieu, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. » Amen. Alléluia. Vous voyez, ce passage, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, mais cette semaine, le Seigneur m'a arrêté sur un mot. Il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui. Amen. Pourquoi est-ce que Jésus a dû les obliger? Posons-nous la question. Pourquoi Jésus a dû obliger les disciples à monter dans la barque et à traverser la mer avant lui? Vous savez, les disciples, il y avait des pêcheurs. C'était des gens qui connaissaient la mer. Et la suite de l'histoire va nous expliquer pourquoi. Jésus a dû dire, maintenant ça suffit, montez. Parce que c'était des hommes de la mer qui étaient capables de voir le ciel, qui étaient capables de voir la couleur de la mer, qui étaient capables de voir les flots, et ils étaient capables de discerner si une tempête allait arriver ou pas. Et ceux qu'ils avaient vus avec leurs 5 sens leur disaient, non, 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 c'est pas très sage. Vous voyez, mais le Seigneur l'a dit, allez, montez dans la barque et allez de l'autre côté pendant que je renverrai la foule. Vous voyez, ils se sont dit, oui, mais le Seigneur ne va pas être avec nous. Hein. Quand on est avec lui, c'est quand même cool. Les morts ressuscitent, les malades sont guéris, il y a toutes choses qui se passent. Mais maintenant, on doit monter seul dans la barque avec un ciel menaçant et une mer qui n'a pas l'air très sage. Amen. Vous savez, la zone de confort aurait voulu qu'il reste à côté de Jésus. Vous voyez? Et c'était la zone de confort. Mais Jésus leur a dit, sortez de votre zone de confort. Et Jésus veut dire à quelqu'un aujourd'hui, sors de ta zone de confort. Il me dit, sors de ta zone de confort. Monte dans la barque, traverse, je vais te tester. Amen. Alléluia. Alléluia. Sachez, frères et sœurs, que dans les temps où nous vivons, chacun de nous est testé. Notre foi est testée. Les disciples ont eu leur foi testée ici. Verset 23. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul, pendant que les disciples étaient en train de ramer pour traverser. Verset 24. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Amen. Quand le Seigneur nous ordonne de sortir de notre zone de confort, nous aurons des vents contraires. Comprenons, nous aurons des vents contraires. Alléluia.
La vie chrétienne, c'est pas être sur un bateau à moteur. Non, 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 il faut ramer. Nous aurons des vents contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Vous voyez, quand je disais tout à l'heure que Jésus est toujours avec nous, il ne nous laisse pas tout seuls dans les difficultés. Là, ils ont cru que c'était fini pour eux. Hein? Et quand, verset 26, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! C'est un fantôme !» Et dans leur crayeur, ils poussèrent des cris. Mais qui avait vu quelqu'un qui marchait déjà sur les eaux? Ils n'ont pas cru que c'était Jésus. Ils ont dit, mais c'est un fantôme. En plus d'avoir la mer qui secoue la barque, d'avoir le vent qui est contraire, les flots qui s'agitent, voilà que nous avons encore un fantôme qui vient devant nous. Ce sont, vous voyez, les craintes, très souvent qui sont dues à notre incrédulité. Alléluia. Alléluia. Vous savez que l'incrédulité, c'est le contraire de la foi. Notre foi doit être testée, notre foi va être testée. Que chacun d'entre nous soit fort dans la foi. Amen. Jésus, verset 27, leur dit aussitôt, non, rassurez-vous, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi. Il dit à quelqu'un aujourd'hui au milieu de la mer où il se trouve, rassure-toi, je suis là. Rassure-toi, je suis là. Tu n'es pas seul au milieu de cette tempête. N'ayez pas peur. Voyez, aujourd'hui, on a le filet de la peur sur le monde. Verset 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc, Pierre avait l'audace avec la bouche. Amen. J'aime ça. Il a eu l'audace avec la bouche. Et il est descendu de la barque. Amen. Il faut le relever. Donc, il y avait quand même une foi. Et verset 29, et il dit, viens, Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. C'est glorieux. La foi fait accomplir des choses impossibles à l'homme. Amen. Maintenant, regardez bien le verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Combien c'est le cas de chacun de nous quand on avance par la foi et tout d'un coup le vent est très fort, les circonstances deviennent difficiles, les mauvaises nouvelles s'amoncellent, eh bien, il eut peur. Amen. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Le doute est l'ennemi de tout enfant de Dieu, de tout fils de Dieu, de toute fille de Dieu, de tout pasteur, de tout bishop, de tout évangéliste, de qui que ce soit, de toute brebis. Le doute est notre ennemi. Alléluia. Il a vu Jésus. Jésus lui a dit, viens. Il a marché. Mais voyez, ce qu'il a vu, les 5 sens, l'ont fait perdre la foi. Amen. C'est ce que le diable fait. Il a dû dire à Pierre, dis donc, non, non, tu vas couler. Aucun homme ne peut marcher sur l'eau. Tu vas couler. Et il a commencé à douter. Oui, mais Jésus est là, il m'a dit de venir. Mais le diable lui dit, mais tu vas couler. Personne n'a jamais marché sur l'eau. C'est comme ça que le diable fait pour vous empêcher d'entrer dans votre appel, que le diable fait pour vous empêcher de porter du fruit pour le royaume, que le diable fait pour vous empêcher d'étendre les mains, d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Amen. Voyez, mais Jésus était là. Jésus ne l'a jamais quitté. Amen. Verset 32, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Alléluia. Après l'épreuve de la foi, le vent cesse. Amen. Parce qu'il y a la victoire. La circonstance s'apaise. La maladie disparaît. Le tumulte cesse. Amen. Soyez tous encouragés. Parce que ce qu'a vécu Pierre, nous allons le vivre. Certains le vivent déjà. Je le vis déjà. Amen. C'est pourquoi je vous exhorte ce matin. Voyez, je suis dans la joie. Je vous l'ai dit. Alléluia. Alléluia. Et verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Voyez. Et ils allaient où les disciples? Verset 34, après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Voyez la foi.
La foi. Il a dit, tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas touché. Pourquoi ils ne l'ont pas touché? Ils ont dit, ouais, toucher le vêtement de quelqu'un pour recevoir la guérison avec ce que j'ai là. Non, moi, je ne crois pas à ces choses-là. Et certains ont dit, non, 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 moi je vais toucher parce que je serai guéri. Ceux qui ont manifesté la foi, ils ont été guéris. Ceux qui manifestent la foi traversent les épreuves. Ceux qui traversent la foi sont victorieux de toutes les circonstances défavorables. Ceux qui ont la foi sont victorieux de la maladie. Ceux qui ont la foi sont victorieux des embûches que Satan met devant leurs pieds. Amen. Et ceux qui ont la foi peuvent entrer dans leurs appels et manifester la gloire de Dieu. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est très court, mais je dis à quelqu'un, si quelqu'un est dans l'épreuve, si quelqu'un il a embarqué, il se trouve au milieu de la mer, qu'il sache qu'il n'est pas seul. Il a peut-être son conjoint avec, il a peut-être des membres de l'église qui le soutiennent, mais plus que tout, même s'il est tout seul, en plus il a Jésus. Amen. Soyez fortifiés. Quoi que quelqu'un traverse, il a Jésus avec lui. N'abandonnez pas. Soyez comme ceux qui ont touché le vêtement. La foi, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Emparez-vous de votre guérison. Par la foi, ôtez la montagne qui est devant vous. Alléluia. Ne soyez pas découragés. Soyez plutôt encouragés. Voilà. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous bénis et je vais prier. Seigneur Dieu, Père éternel du Tout-Puissant, tu es notre Dieu. Merci pour cet exemple. Beaucoup de personnes sont encore sur le rivage. Ils n'osent pas embarquer, entrer dans leurs appels. Ils n'osent pas faire face. Que tout cela-là ait le courage d'embarquer dans la barque. Je te prie pour tous ceux qui sont déjà dans la barque, mais dont le vent est contraire dans leur vie. Le vent souffle contre eux. Les circonstances sont défavorables. Je te prie, Père. Je te prie, comme Jésus a soutenu les disciples, et bien que tous mes frères et sœurs qui sont là-dedans, Jésus lui-même les soutienne car il n'est jamais loin. Je te prie pour nous tous, tout le corps de Christ, pour que nous ayons la foi qui déplace les montagnes, la foi de saisir la victoire. Oui, de saisir la victoire par la foi de toucher le vêtement de Jésus. Alléluia. Merci Père éternel. Tu fais tout pour ta gloire. Tu fais tout pour ta gloire. Sois béni pour les siècles des siècles au nom de Jésus. Amen. Soyez donc tous bénis en cette journée et à tout bientôt. Amen.